Bienvenue dans ce dernier module, les 6 étapes pour vivre de son activité du bien-être. Je vais vraiment vous révéler toutes les étapes, à mon sens, pour réussir à vivre pleinement de son activité. Donc on va voir ça étape par étape. C'est vraiment le résultat de 3 années d'enseignement, d'apprentissage que je vais vous livrer dans cette vidéo. Donc elle est très puissante, je vous invite à la regarder de bout en bout. Et on va commencer avec la première étape qui est pour moi de vraiment créer un programme sur mesure. Qu'est-ce que j'entends par un programme sur mesure? Eh bien, c'est ce que je disais dans la toute première vidéo, l'erreur que l'on fait souvent, c'est de ne pas créer de réelle transformation. Donc la première étape, c'est exactement ça, c'est de réussir à trouver quelle est cette transformation que vous avez envie d'apporter à vos clients ou à vos patients et comment réussir à matérialiser les étapes par lesquelles votre client va passer. Si vous arrivez à avoir un programme, que ce soit sur 1 mois, sur 2 mois, sur 3 mois, sur 6 mois, que vous matérialisez très concrètement les différentes étapes par lesquelles votre client va passer, les différents exercices que vous allez faire avec lui, les différents sujets que vous allez travailler ensemble, alors votre client va se sentir embarqué dans un cheminement. Il va comprendre l'intérêt de rejoindre ce programme. Et vous-même, vous allez être rassuré parce que vous savez aussi où vous emmenez votre client ou votre patient. Vous savez quelles sont les étapes par lesquelles vous allez passer, quel type d'exercice vous allez lui proposer. Et du coup, ça va vous rassurer aussi vous-même dans le processus. Donc, c'est gagnant-gagnant de réussir à créer un programme sur mesure. Ça veut dire aussi travailler son identité d'entrepreneuse, son identité d'accompagnante, réussir à poser des mots concrets sur qui vous êtes, ce que vous avez envie de faire et la transformation que vous avez envie d'apporter. Et puis, découper vraiment toutes les petites étapes. Vous demandez à chaque séance qu'est-ce que vous allez proposer comme type d'exercice, comme type de questionnement. Est-ce qu'il y aura des exercices entre les séances? Est-ce qu'il y aura des modules vidéo à regarder entre les séances? Bref, vraiment essayer de baliser votre programme dans le temps pour que la personne elle se sente réellement accompagnée, réellement soutenue et qu'elle sache vraiment où elle va. Ça pour moi c'est fondamental, c'est vraiment ce qui va marquer la réussite de votre activité. La deuxième étape, c'est de trouver des clients de cœur. Et j'insiste, de cœur. Pourquoi? Parce que souvent quand on accompagne et quand on débute, on se dit mais moi je peux accompagner plein de gens sur plein de problématiques différentes. J'ai absolument pas envie de me spécifier. Et pourtant quand on commence à exercer, on se rend compte que il y a des personnes avec qui ça match davantage que d'autres. Moi, je m'en suis bien rendu compte, même au début dans l'aspect reconversion, trouver sa voie. Il y avait des personnes, surtout des femmes très sensibles, avec qui ça cliquait, avec qui je comprenais tout de suite leurs problématiques. Et puis d'autres qui me disaient, moi je veux changer de travail pour gagner plus d'argent, pour assouvir mon ego. Je voyais très très bien qu'avec ces personnes-là, il n'y avait pas le même feeling, j'étais moins engagée, j'avais moins envie d'accompagner certaines de ces personnes. Donc, c'est pour ça que c'est hyper important de trouver des clients de cœur. Parce que avec ces personnes-là, vous allez être hyper engagé, vous allez être hyper motivé, vous allez avoir envie de les accompagner de bout en bout, vous allez être transcendé en fait par ces accompagnements-là. Donc c'est hyper important d'identifier le plus précisément possible ce qu'on appelle avatar client, vraiment la personne idéale que vous aimeriez accompagner, parce que du coup dans vos communications ça va se ressentir. Vous allez pouvoir vraiment parler des problématiques précises de cette personne et parfois on se dit oui mais ça va être trop enfermant, mais au contraire vous allez vraiment vous adresser à cette personne qui a besoin de vous, qui a besoin de votre accompagnement, et ça va résonner quand vous allez parler de ses peurs, de ses blocages, de ses points de difficulté, de la manière dont vous pourrez les aider à les accompagner. Et puis il y a aussi le travail sur ce fameux parcours client, donc réussir à les embarquer vraiment dans un processus de communication qui va faire que la personne elle ne se sent pas contrainte de venir vous voir, elle ne se sent pas forcée par du marketing hyper push,
touche, elle se sent juste embarquée dans votre univers, dans tout ce que vous allez pouvoir lui offrir aussi comme contenu gratuit pour l'amener progressivement vers une solution qui peut lui convenir. Donc l'idée, c'est vraiment de travailler sur ça, votre client de cœur et la manière dont vous allez pouvoir l'embarquer dans votre univers. Là encore, avec des étapes très précises en vous demandant, mais voilà, j'ai envie de commencer peut-être par attirer mes clients via un Instagram ou via un podcast. Et puis derrière, comment faire pour retenir son attention, peut-être une newsletter, vraiment décider de toutes les étapes du cheminement pour réussir à attirer ces personnes-là à soi. Troisième étape, ça va être de justement définir les canaux de communication. Donc les canaux de communication, par exemple, Instagram, un podcast ou encore un blog. Là, l'idée, ça va être de vous recentrer sur vous, de vous recentrer sur vos compétences, de vous recentrer sur vos aspirations, sur ce que vous savez bien faire, vous organiser pour créer du contenu qui va être pertinent, qui va être impactant, découvrir vraiment les outils, les méthodologies qui vont vous permettre de créer du contenu qui va être novateur aussi, qui va parler vraiment à votre cliente de cœur. C'est pour ça que c'est très important de l'avoir identifié et vraiment s'aligner en choisissant le média qui va être le plus pertinent pour l'âge, la tranche d'âge de votre cliente de cœur, mais aussi votre appétence à vous, ce qui correspond à votre personnalité, et puis surtout vraiment garder une discipline en fait. C'est le plus difficile, c'est de se fixer soi-même une discipline, de travailler sur toutes les croyances limitantes qu'on peut avoir par rapport à la communication, de travailler sur ses peurs, sur ses blocages pour réussir à communiquer efficacement et pour ne pas perdre le rythme et vraiment se fixer une routine. Donc ça, c'est la troisième étape, vraiment choisir ses canaux de communication en fonction de son client de cœur, mais aussi en fonction de ses aspirations. Et puis on arrive dans le concret, vraiment dans le plus dur. La quatrième étape, ça va être de réussir à apprendre à vendre, entre grosses guillemets, parce que je déteste ce mot, à vendre, c'est-à-dire à proposer ses services, à proposer votre solution à travers des canaux qui peuvent être l'emailing, Instagram, le storytelling. Pourquoi ces canaux-là? Parce qu'en fait, vous allez voir, il y a beaucoup de professionnels qui utilisent un marketing très push, dans le sens où il faut s'inscrire très très vite, etc., etc. Là, l'idée, c'est de réussir à vendre de manière authentique, de réussir à proposer vos services tout en parlant peut-être de votre histoire, tout en parlant de l'histoire des personnes que vous avez déjà accompagnées, de votre méthodologie, de vraiment parler de votre univers, de tout ce que vous pouvez apporter à la personne, de la faire rentrer vraiment dans un univers, dans des couleurs, dans des visuels qui vont vraiment la transformer, commencer la transformation en fait avant même qu'elle rejoigne vos programmes. Si vous arrivez à faire tout ça, la vente, ça ne sera pas compliqué. Réussir peut-être à proposer des appels découvertes, réussir à parler avec votre client, à créer de l'interaction avant même qu'elle rentre dans votre programme. Ça, c'est la clé. C'est la clé pour moi d'un accompagnement réussi, c'est en fait d'avoir déjà réussi à accompagner et à transformer un petit peu la personne avant même qu'elle arrive dans le programme. Ça, c'est réussir à parler de vous, c'est réussir à transcender encore une fois toutes ces peurs d'oser se montrer, d'oser parler de soi, d'oser se rendre vulnérable, parce que c'est en vous rendant vulnérable que vous allez aider les personnes en face de vous à se dire moi aussi en fait, moi aussi j'ai des peurs, moi aussi j'ai des blocages et moi aussi j'ai envie de les travailler. Ou moi aussi j'ai des problématiques que j'ai besoin de résoudre. Donc cette étape-là, elle est cruciale. Elle est cruciale pour vous aider aussi à vous sentir légitime, pour vous aider à vous réconcilier avec la notion de vente, parce que c'est pas facile d'être entrepreneuse du bien-être. Il y a beaucoup de croyances liées au fait que le bien-être ça devrait être gratuit, que toutes ces professions c'est pas vraiment de l'entrepreneuriat, mais en même temps il faut quand même réussir à en vivre. Donc on a beaucoup de croyances qui nous limitent par rapport à l'argent. C'est aussi s'apaiser par rapport à l'argent, par rapport à la relation
au fait de proposer effectivement des services qui sont payants. C'est beaucoup de travail à faire là-dessus, mais le moment où vous allez faire ce travail, vous allez être tellement apaisé parce que vous allez savoir que vous apportez beaucoup de valeur aux gens et que les personnes qui vont rejoindre vos programmes, elles seront prêtes. C'est elles qui vont faire ce choix d'investir en elles pour une bonne raison, pour résoudre leurs problématiques. Et donc ça va être plus de la vente, ça va être simplement de la présentation de vos programmes, de vos services. Et ça va être juste extraordinaire de le faire très authentiquement, très simplement, avec une facilité, avec une fluidité. 5e étape, c'est créer des revenus passifs. Alors ça, c'est très important. Les revenus passifs, ça peut être par exemple un e-book, ça peut être des formations en ligne, ça peut être une multitude de choses qui ne nécessitent pas que vous soyez présent. Quand on est entrepreneuse, on n'a pas forcément besoin d'être tout le temps présent pour générer des revenus. Ça peut être des livres, bref, ça peut être une multitude de choses qui nous permettent aussi de générer des revenus comme ça qui vont apporter toujours énormément de valeur. Un livre, ça apporte énormément de valeur. Une formation, que ce soit une formation sur, je sais pas moi, des techniques de respiration, sur les blessures de l'enfant intérieur, sur... je sais pas, les bons aliments en naturopathie par exemple, les bons aliments qui sont positifs pour notre corps. Bref, il peut y avoir une multitude d'idées, une multitude de formations ou de e-books à créer qui vont vous permettre de soit les ajouter à votre programme sur mesure, donc faire vraiment une sorte de pack qui apporte énormément de valeur à la personne parce que non seulement elle aura votre accompagnement, mais en plus elle aura des éléments de formation pour se former dans son temps libre. Mais ça peut être aussi des choses que vous proposez en supplément ou à part pour vraiment la générer des revenus sans que vous soyez présent, mais en même temps continuer à apporter de la valeur à votre audience à un plus petit tarif que vos accompagnements. Donc ça permet aussi de développer différents types de services qui permettent toujours d'apporter de la valeur, mais en même temps, pour les personnes qui ne peuvent pas, par exemple, se permettre un accompagnement parce que ça va être plus onéreux, ça leur permet tout de même de travailler sur les sujets qu'elles ont besoin de travailler, mais à leur rythme et à plus petit tarif, toujours en ayant beaucoup de valeur. Donc vraiment, ça c'est aussi important de réfléchir au format de revenu passif qui vous convient. Qu'est-ce que vous aimeriez faire? Encore une fois, est-ce que vous êtes plus dans la vidéo, dans l'audio, dans l'écrit? Il y a plein de manières de générer des revenus passifs, mais c'est super important d'y réfléchir et souvent on n'y pense pas au début quand on se lance en tant que professionnel du bien-être, mais en fait c'est vraiment ce qui permet aussi de développer son activité et de faire grimper son revenu, encore une fois sans travailler plus. L'idée c'est vraiment toujours de garder l'équilibre de vie que vous avez envie de garder. Et du coup on arrive à cette 6e étape justement, qui est l'étape d'organisation. Donc organiser son temps, organiser ses journées, organiser aussi son plan de lancement, c'est-à-dire comment je fais pour retrouver des clients, par exemple tous les 3 mois, tous les 6 mois, quelles sont les étapes que je vais mettre en place tous les 3 mois justement pour les embarquer dans ce fameux parcours client, comment j'organise mes journées, comment j'organise mes semaines, quel est mon calendrier de la semaine, quelles sont les tâches répétitives que je vais devoir toujours mettre en place. Ça, c'est une étape qu'on oublie et qui est absolument fondamentale parce que c'est très difficile finalement de se créer soi-même cette discipline parce que quand on est dans le cadre de l'entreprise, le cadre il est déjà là, on nous donne les tâches à faire. Quand on est entrepreneuse, c'est à nous de nous imposer cette discipline et c'est ça qui est souvent difficile et c'est ça qui mène à la procrastination. Donc l'organisation, c'est l'élément indispensable, c'est plus que la cerise sur le gâteau, c'est vraiment la crème et la cerise. C'est hyper important d'y réfléchir, c'est hyper important de se créer une routine, de se créer des temps forts dans la semaine. Ça ne veut pas dire qu'on doit avoir un emploi du temps hyper cadré. Moi, je déteste ça. J'ai besoin de liberté, de créativité dans ma semaine. Mais je sais que j'ai des temps forts et que, par exemple, tous les vendredis matins, je vais rédiger ma newsletter, je vais créer mes posts Instagram et j'ai plein de temps forts comme ça dans ma semaine ou dans mon mois pour passer à l'action. Parce que si je m'imposais pas ces temps forts-là,
et ben peut-être que je ferai rien parce qu'il y a des jours où mon énergie elle est haute et puis il y a des jours où mon énergie elle est basse. Donc finalement ça me libère aussi parce que quand je sais que j'ai cet effort là, je fais cet effort et puis si par exemple le vendredi après-midi je suis fatiguée mais je ne fais rien et je m'autorise à ne rien faire, je ne culpabilise pas parce que je sais que j'aurais fait cet effort. Donc c'est hyper important de réfléchir à cette organisation. Voilà pour moi les 6 étapes clés pour vivre de son activité dans le bien-être, créer un programme sur mesure, trouver ses clients de cœur, créer son parcours client, trouver des axes de communication, les choisir et s'y tenir, se créer une routine, une discipline, apprendre à vendre entre guillemets, apprendre à proposer ses services de manière simple, authentique à travers les différents canaux et surtout du storytelling en réussissant à parler de soi, parler de ses expériences et revenir au plus proche des aspirations, des besoins de notre client de cœur. Créer des revenus passifs, encore une fois, pour vraiment vivre de son activité facilement. Et puis s'organiser, organiser son temps, se fixer des moments de routine, quelques moments de routine, et puis aussi laisser libre cours évidemment à sa créativité. Voilà pour moi les 6 étapes clés pour réussir à vivre de son activité. Je vous explique tout ça et plus encore dans mon programme Entrepreneuse du bien-être qui reprend ces 6 étapes. C'est une formation entièrement en ligne que vous pouvez faire à votre rythme pendant 6 mois. Le premier mois, vous allez créer votre programme sur mesure. Le deuxième mois, vous allez trouver des clients de cœur. Le troisième mois, vous allez apprendre à communiquer avec une multitude d'outils que je vous partage, une multitude d'enseignements. Vous allez apprendre à vendre facilement, vous allez apprendre à créer des revenus passifs, à choisir le revenu passif que vous avez envie de créer et surtout à vous organiser. Je vous partage une multitude d'outils, une multitude d'enseignements, une multitude de bonus, de méditations, des tutoriels pour réussir par exemple à s'organiser, à faire des pubs Facebook, à créer votre page de présentation de vos services, bref. C'est un programme extrêmement complet, donc si vous avez vraiment envie de travailler sur toutes ces étapes-là en profondeur, je vous invite vraiment à découvrir le programme Entrepreneuse du bien-être, à cliquer sur le lien ci-dessous et puis n'hésitez pas à regarder en dessous une autre vidéo qui va vous plaire, dans laquelle je vous partage encore plein de bonus. À très vite.